Vous êtes ici au Centre national du costume de scène, au quartier Villars, ancienne caserne de cavalerie construite à la fin du XVIIIe siècle, occupée par différents régiments de cavalerie, puis désaffectée, vouée à être démolie et finalement classée monument historique en 1984. Ce bâtiment, affecté au ministère de la Culture, a été transformé et maintenant destiné à accueillir le Centre national du costume de scène qui a ouvert ses portes en juillet 2006. En 1995, le ministère de la Culture a initié ce projet en partenariat avec 3 grandes institutions françaises, que ce musée de France, dont le président d'honneur est Christian Lacroix, est un lieu tout à fait exceptionnel et unique au monde, de par d'abord la qualité de ses collections, mais aussi parce que c'est le premier établissement entièrement dédié à ce patrimoine matériel que sont les costumes de scène, mais aussi les éléments de scénographie. Il existe en France ou dans le monde des bibliothèques, musées qui conservent quelques éléments plutôt documentaires, mais le CNCS est vraiment la première et la seule institution dans le monde à conserver ce type de collection. Alors ici, dans les réserves du CNCS, nous conservons la collection de costumes qui est composée de 10 000 costumes issus de l'Opéra national de Paris, de la Comédie Française et de la Bibliothèque nationale de France, département des arts du spectacle, ainsi que des dons de nombreuses compagnies, artistes, danseurs et costumiers français. Nous avons la chance de conserver ici des costumes historiques, puisque les plus anciens datent du XVIIIe siècle, jusqu'à l'époque contemporaine. Donc on a 3 étages de réserve dans lesquels on conserve ces collections dans des conditions bien particulières. Alors au CNCS, on organise 2 expositions temporaires par an, principalement pour la conservation du textile. Le textile est un matériau extrêmement sensible dans la classification des matériaux œuvres d'art et donc on doit respecter ces normes. Un repos pour les costumes est nécessaire et donc le temps d'exposition est limité. La température ne doit pas dépasser 18 degrés, l'hygrométrie 50%. Il y a une petite tolérance, mais elle reste très réduite. La lumière reste l'ennemi numéro 1 du textile. Et puis après, effectivement, ça permet aussi de montrer toute la diversité de la collection et puis de découvrir le monde du costume de spectacle. Le Centre national du costume de scène a pour vocation d'être plus qu'un musée et c'est pour ça qu'il s'appelle justement un centre. Non seulement il présente 2 expositions temporaires par an, mais il a aussi une programmation culturelle très développée, que ce soit à travers la projection de films autour de l'exposition dans le cadre d'une programmation, des activités pédagogiques, des ateliers, des stages. On met en place des visites guidées qui sont adaptées selon les âges des enfants. On peut accueillir à partir de la crèche jusqu'au lycée, voire même l'université. Ils peuvent suivre des ateliers de pratique artistique sur une déclinaison qui change à chaque exposition. Nous avons différentes activités à faire en famille qui sont proposées essentiellement pendant les vacances scolaires, toutes zones confondues. À chaque exposition, donc, nous essayons de mettre en place des espaces pédagogiques, des espaces qui sont dédiés aussi bien aux enfants qu'aux parents, donc à tout le monde. Par exemple, ils peuvent se déguiser, ils peuvent faire des photos avec des silhouettes de costumes, jouer avec des cubes pour retrouver différents costumes dans l'esprit du mélo. Également monter sur scène, déclamer des citations de théâtre. En
2008, la Fondation Nourieff a fait don au Centre national du costume de scène de la collection Rudolf Nureyev, collection qui est issue de la collection personnelle de ce grand danseur du XXe siècle qui a demandé par testament à sa fondation d'ouvrir un lieu de mémoire consacré à sa personnalité. Pour l'exposition Nureyev, on a fabriqué en fait le corps de Rudolf Nureyev sur mesure d'après des fiches de mesure qui nous ont été fournies par l'Opéra national de Paris. Donc nous avons créé plusieurs prototypes du corps du danseur et à partir de ces prototypes, nous avons fait des moulages en papier pour réaliser des empreintes de ce corps. Ces empreintes, elles sont venues se déposer en fait à l'intérieur des costumes pour lesquels ils ont été conçus. Et donc quand on découvre les pourpoints de Rudolf Nureyev, on ne voit que le costume. On peut l'imaginer lui sans se heurter justement au support mannequin qui peut être assez dur. Donc en fait on ne voit pas de cou, on ne voit pas de main, on ne voit pas de jambes. C'est comme une sorte de fantôme qui est là et puis qui marque finalement aussi la présence du corps de l'artiste sans être présent. On fait un peu la démarche inverse du costumier et des couturiers qui eux vont partir d'un comédien, d'une comédienne, de leur corps, de leur personnalité pour fabriquer un costume. Nous on part du costume et on va essayer de retrouver le corps du comédien. Plusieurs expositions ont été exportées à l'international puisque un certain nombre de musées étrangers lui ont demandé d'importer ces expositions dans leur structure. Nous sommes partis ainsi à Singapour, à Sao Paulo, à Saint-Pétersbourg, à San Francisco, à Madrid aussi et à Bucarest.